I'm doing video, hein. So you gotta be quiet. Quiet. On met ça là ici, mais pas que ça dérange la vue des gens. Et à l'heure là, très cher, à l'heure là, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui est bon. C'est Jésus qui est vivant. À l'heure là, c'est Jésus-Christ qui est vivant. C'est Jésus-Christ qui est bon. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est mon Seigneur. Je ne sais pas pour toi. À l'heure là, c'est Jésus-Christ qui est mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, le Christ, mon bien-aimé. Celui que j'aime de tout mon cœur. Et toi? Et toi? Jésus-Christ, c'est quoi pour toi? Hier, je devais être en direct, mais je n'ai pas pu. Voilà. Jésus-Christ revient bientôt. Quitter le mal, quitter le péché. On va attendre un peu là. Pendant que j'arrange tout. Tu restes là-bas. Tu restes ici. Toi, tu pars comme ça. Voilà. 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 Excusez-moi pour le bruit. J'ai dit ici, ne laissez rien vous échapper. Ne laissez rien vous échapper d'atteindre votre objectif. Ne laissez rien vous échapper d'atteindre votre objectif. Ouais. Combattez le bon combat de la foi. Ne laissez rien vous échapper. C'est pour cela la Bible nous dit réveillez-vous. Ne soyez pas endormis. Donc, je vais parler un peu de l'argent du royaume. L'argent du royaume. L'argent de Dieu. L'argent du Christ. L'argent du royaume, c'est qui est au royaume. Dieu ne donne pas aux païens. Ce qui est au royaume, c'est pour Dieu. Et Dieu, l'argent du royaume, est géré par la puissance du bien, par la puissance de Christ, par la puissance de la lumière. Tu ne peux même pas approcher ça. Ce n'est pas pour les païens. Ils n'ont pas droit à ça. Quand tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas accès au bien du royaume, à l'argent du royaume. C'est pour cela qu'on voit les gens sauter. Vous ne pouvez rien avoir. L'argent du royaume est bien géré par Dieu lui-même. Tu vas passer par où pour prendre? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible dit on ne donne pas ce qui est sain aux chiens.
Tu ne peux pas toucher, on ne donne pas ce qui est sain au chien. Le chien même, quand tu es en train de... Si tu te trompes, par exemple, si moi je me trompe, et puis je suis en train de... En tout cas, je vais prier. Merci Saint-Esprit. Éloigne-nous de la distraction. L'esprit de distraction, éloigne-nous de cet esprit. Merci Seigneur pour ta grâce, pour le bonheur, pour ta paix. Aide tous tes enfants à te connaître, à connaître qui tu es. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien entendre. Donc, on ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Souvent même, je me rappelle quand je suis en train de parler à un chien ou une chienne, c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi je les insulte. J'entends le Saint-Esprit me dire, il n'entend pas. Il n'entend pas ou elle n'entend pas. Et puis, si on a commencé la conversation, je réduis doucement et puis je coupe. Parce que je ne peux pas arrêter brusquement. Je parle parce que j'ai entendu Dieu me prévenir. Ce que tu es en train de lui dire là, ce que tu veux lui donner là, c'est pas pour lui ou pour elle. Elle ne peut pas avoir accès ou il ne peut pas avoir accès à ça, il ne peut pas entendre ou bien elle ne peut pas entendre. Quand j'ai entendu ça dans mon oreille, dans mon esprit, j'ai réduit jusqu'à... Je coupe. Ok? Donc, l'argent du royaume, là, ne vous inquiétez même pas, chrétiens. Ce n'est pas pour les gens du monde. Donc, Dieu, le grand Dieu, lui qui gère tout, lui qui est au contrôle, il a sa main dedans. Vous allez passer par où pour prendre. Il est capable même, s'il ne veut pas que la personne touche là, il est capable le matin là, tu ne te lèves pas. Il enlève le souffle de vie là comme ça, pouf. Tu vas passer par où? C'est lui qui gère le souffle de vie. Ah, toute la gloire à celui qui donne la vie. Toute la gloire à celui qui donne la vie, celui qui fait qu'on respire, celui qui fait qu'on vit. Toute la gloire à cette personne. Attendez, je vais fermer ça. Il y a des voix ici. C'est qui même qui est en train de parler là? Donc, toute la gloire. Toute la gloire. J'ai emmené ça là. Vous savez, c'est pour montrer quoi? J'ai amené ça. Je vais parler de vaudou. Un peu dans mon message, pas trop. C'est pas pour cela, mais bon, Dieu va faire grâce. Je vous ai dit que j'ai eu l'esprit du fétiche. Et j'ai dit l'esprit du fétiche. Ça te bouge un peu ici, là. Donc, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est lui qui gère le fétiche. Donc, les marabouts, féticheurs que vous partez voir, la magie, tout ça là, c'est pour l'ennemi. Vous connaissez son nom? C'est pour lui. C'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle. J'ai eu cet esprit. J'ai voyagé. On m'a proposé, étant une bonne chose, je suis partie et je suis tombée malade. J'ai failli, pouf, quitter ce monde. Dieu a fait grâce. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Donc, le fétiche, l'esprit du fétiche, vaudou, c'est la même chose. Les pratiques du fétiche, le fétiche et le vaudou, c'est la même chose. C'est les noms là. Sinon, c'est même pratique, c'est même chose. Donc, je vous ai dit, je vous ai montré ça. Là. Souvent, pour apporter un message comme ça, je vais regarder un peu là.
Je vais voir ce qui se passe de chez le voisin, chez l'ennemi. Donc, je suis allée regarder une vidéo une fois. Pourquoi ça, c'est un peu penché là? Je suis allée... Ok, c'est bon. Je mets ça ici. Je suis allée voir et ils étaient en train de faire leur initiation, leur danse de vaudou là, en Haïti. Je pense que c'était la reine. Je ne me rappelle pas bien. C'est là-bas les gens pratiquent plus. Donc, ils ont pris les jeunes filles là. Et puis, ils faisaient le rond. Il y avait la musique. Elle avait ça en main. Il y a la dame, celle qui initiait les jeunes filles, là, elle a ça en main. Vous savez où? Vous savez où elle mettait ça? Dans leur paradis. Elle enfonçait ça là-bas. Chacune recevait ça. Elle mettait ça là-bas. Et les gens sont là. Les parents sont là. C'est les jeunes filles. Hein. Ça veut dire, moi, j'emmène ma fille quelque part. Ils sont en train de faire truc. Tellement qu'ils sont aveuglés. J'ai partagé la vidéo. Mais je ne sais pas c'est quel nom. Je ne sais pas si c'est toujours là. Je pense qu'une fois j'ai retrouvé. J'ai partagé la vidéo. Ça fait plus de 7 ans, 8 ans, 5 ans, 6 ans. Allez-y voir. Bon, je ne vous encourage pas, mais bon, si vous voulez être curieux pour voir, c'est des conneries, leurs pratiques là, c'est pratiques obscures. Ils ont pris ça, les jeunes filles de 15 ans, 14 ans. Celle qui était chef, elle a pris ça, elle mettait dans leur paradis. Personne ne disait rien. Parce qu'ils sont tous aveuglés. C'est la même chose là. Ils font ça dans le fétiche. Des conneries comme ça, ils font ça dans le fétiche. Où on parle de... Les gens ne peuvent pas aller. Où il y a les adorations. Où ils font des conneries comme ça. Prenaient ça, foutaient. Quelque chose comme... Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais elle avait un truc en main comme ça. Je ne dis pas que c'est ça, mais la forme est comme ça. Je ne sais même pas si c'était... Ce qui est sûr, elle avait un gros truc en main comme ça. Les jeunes filles, peut-être même, elles n'ont jamais, vous voyez, elles n'ont jamais traversé ce paradis-là, mais c'est elle prenait ça pour... La vidéo est là. Donc, ces choses-là, c'est la même chose que les pratiques, les trucs, c'est le même groupe. Donc, vous qui pratiquez ça, là, on reçoit beaucoup de esprits comme ils sont comme les grains de sang versés au bord de la mer. C'est ça qu'on reçoit là-bas. Ah, tu crois pas? Va essayer. Souvent, quand tu préviens et puis la personne ne veut pas écouter, là, va goûter. Va goûter. Tu vas voir ce qu'il y a là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici, là? Donc, j'ai dit, tu ne peux jamais avoir ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas prié. Si toi, tu n'as pas prié, peut-être quelqu'un d'autre a prié pour toi. Ou bien peut-être tes parents, ou bien... Donc, il faut toujours... On demande toujours. Il y a des choses, il faut demander. Ok? Il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer, que vous devez demander. Donc, je vais lire la Bible. Puis on continue un peu comme ça.
C'était hier que je devais faire la vidéo. Donc, je reviens un peu dans les messages là. Donc, je vous ai dit, c'est dans Matthieu 7, verset 6. J'ai dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Aux chiens. Je dis chien. Que Dieu, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Donc, Matthieu 7, verset 6. On va aller à 7 et 8. Ok? On va descendre après. Donc, Matthieu 7, verset 6, c'est dit, ne donnez pas les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent. D'abord, ils vont détruire ça. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, mélanger, gaspiller, détruire, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne se retournent et ne vous déchirent. Ça veut dire la révélation du fétichisme, la révélation du vaudou que je viens juste de donner. Ce n'est pas pour les chiens. Le chien, il va attaquer. Le chien va détruire. Le chien va venir mélanger. Ça, c'est le travail des chiens. Donc, ce qui vient juste de sortir de ma bouche, ce n'est pas pour les chiens, ce n'est pas pour les pourceaux, ce n'est pas pour les porcs, c'est pour les bénis de Dieu. C'est une richesse qui m'a été révélée par Dieu. Ok? C'est une richesse qui est là. C'est pour les enfants bénis de Dieu. Donc, si tu n'as jamais entendu que vaudou, là, c'est pour Satan. Fétichisme, c'est le même groupe. Si tu n'as jamais appris ça, là-bas, quand tu vas là-bas, on reçoit que les dés, esprit 1, vous voyez, ils sont comme les grains de sable. Vous voyez le sable là? On ne peut pas, les grains de sable au bord de la mer, on ne peut pas les compter. Ils sont comme ça. Les initiations qu'ils font dedans là, c'est ça on reçoit là. Donc, les gens tombent, c'est même transe que le fétiche. Je suis tombée en transe aussi. C'est la même chose que le fétiche. C'est pour cela que j'ai dit, l'esprit du fétiche, c'est comme l'esprit, le féticheur et le fou. Le féticheur et le fou, c'est la même chose. C'est même famille, c'est même groupe sanguin. Ils ont même, bon, je vais dire féticheur, vaudou, fou. Féticheur, vaudou, fou. C'est de la même famille. Si on dit féticheur, vaudou, marabout, vous voyez, féticheur, tout ça, c'est la même famille. Ils ont le même groupe sanguin. Ils sont du même père, de la même mère. Celui qui gère. Donc, là-bas, là, quand vous partez, là, vous allez recevoir rien que des esprits impurs. Ils sont comme ça. Beaucoup. Ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. On ne peut pas les compter. Donc, c'est ce qu'on reçoit là-bas. Quand moi, je suis partie là, c'est ce que moi, j'avais dans le temps. C'est ce que moi, j'avais reçu. Et j'ai crié à Dieu. Dieu m'a fait grâce. Ok? Dieu m'a fait grâce. Il m'a délivré de cela. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Donc, on ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Quand tu viens, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a fait grâce là. Quand je viens, je vais partager. Et puis, je partage, je vous donne. Et il y a quelqu'un qui vient, qui rejette. C'est ça on appelle. C'est ça on dit dans la Bible. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Les bonnes choses, les révélations cachées, les choses qui viennent de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui sont contre. Ce n'est pas pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. C'est pour ceux qui ont accepté la vérité. Quand je viens, je dis, voici le vaudou et puis le fou, l'esprit du fétiche, l'esprit du fétiche, l'esprit du fou. C'est le même esprit. Mais celui qui pratique, celui qui est maître vaudou, féticheur, fou, la seule différence, eux, ils sont conscients. Eux, le fou est inconscient. Le fou est inconscient, mais ils ont les mêmes esprits du fou. C'est ce qu'on reçoit là. Et c'est à travers ces esprits-là que... Ce sont les esprits-là qui travaillent pour eux. Qui vont chercher les médicaments. Vous voyez un peu. C'est eux qui prennent pour faire tout. Donc l'ennemi n'a rien que ça. Il n'a rien que ça. C'est un menteur. C'est un menteur. Il trompe. Il est malin. Donc, on fait attention à ce qui est à lui. OK? Donc, bref, je voulais seulement vous montrer ce que c'est que le vaudou et puis c'est tout. Je vais vous parler d'une histoire. D'une histoire de mensonge. J'étais là un jour, que le Saint-Esprit nous aide, que Dieu nous aide. Prochainement, si Dieu me permet, s'il ne me donne pas un autre message, je vais parler de la réussite, je vais parler de l'argent du royaume et tout. Merci pour le cœur, que Dieu vous bénisse. Donc, voici comment l'ennemi fait pour nous attirer des... Comment on appelle? Ouais, mon Saint-Esprit. Pour nous attirer des problèmes. Voici comment il fonctionne. Un jour, j'étais là. Maintenant, il y a une dame qui est venue me voir. Et la dame m'a dit, voilà, telle personne veut marier telle personne. Donc, oh là là, je n'ai pas trop précisé. Telle personne veut marier telle personne. Et qu'est-ce que vous pensez que... Elle ne voulait pas. Ok? Elle ne voulait pas. Et puis bon, qu'elle a mené pendant les moments là, je n'étais pas sauvée. On n'était pas vraiment, je n'étais pas chrétienne. Donc, elle est venue dire, et puis on a dit, oh non, si c'est comme ça, on ne veut pas la personne là. Vous voyez un peu, non? On ne veut pas la... Nous c'est dans l'ignorance. On ne veut pas la personne. La même personne qui est venue parler là, la même personne est allée dans la famille, chez la maman de la personne et allée tout dire. Alors que c'est toi qui es venu, qui as amené le problème et c'est toi aussi qui te lèves, tu vas signaler. C'est comme ça. Satan les envoyer les instruments du mal. C'est comme ça ils se conduisent. Donc, faites très très attention aux propositions
Vous voyez, satanique. Quand les gens sont jaloux, aigris, l'aigreur, la jalousie, il faut faire attention à ces personnes qui viennent, qui vous amènent quelque chose. Parce que ce qu'ils vont vous amener là, si vous tombez dedans, c'est un piège de l'ennemi. C'est votre nom là. Ça veut dire, c'est la tentation qui était là. Mais la tentation là, j'étais pas seule, on n'a pas résisté à ça. Quand quelqu'un vient faire des propositions, te dit, voilà, mais il y a un verset même pour ça. Il y a un verset qui est, je pense, c'est Proverbe. Il y a un verset même pour ça. C'est Proverbe 1 ou bien Psaume 1, je vais voir. Non, on dirait c'est Proverbe. Non, on dirait c'est passé Psaume 1, là, ça parle d'autre chose, c'est Proverbe 1. Je pense Proverbe 1, verset 19, je pense. C'est Proverbe 1. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça dit, mon fils. Ça dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Nous, on a suivi la même personne. Et ça s'est passé 2 fois. Ça, c'était pas... Moi, je ne suis pas tombée dedans. Mais les autres, là, ils sont tombés dedans. Ça s'est passé 2 fois. Mais différentes personnes. Les gens aigris à côté de vous, les méchantes personnes, les jalouses. Vous voyez un peu, non? Faites attention à ce qu'ils vous proposent. Parce que ce qu'ils vont vous dire, là, ils vont se lever pour aller dire autre chose. Toi, tu viens nous voir, tu viens proposer ça. Maintenant, nous, on veut suivre ça. Tu te lèves le jour là, pour moi là. Le jour là, je suis arrivée au village. Je parle à la maman de la fille. Elle est réelle. Tellement qu'elle était en boule. Elle me rien. Qu'est-ce que j'ai fait à la chose? La dame l'a passé par là. Instrument du mal. Elle a passé par là. Elle a passé par là. Je vais voir si... Parce que je ne vais pas... Il y a des choses quand je dis là. Je ne vais pas voir l'autre. Donnez-moi une seconde, je vais vérifier. Cette fille, elle doit être en bas. Oui. Ceux qui viennent vous parler des gens, faites attention à eux. Quand vous voyez que c'est mauvais, c'est méchant, là, ne tombez pas dans leurs pièges. Derrière eux, là, il y a une puissance obscure. Dans leur proposition, celui qui a planifié, celui qui est en train d'organiser, là, son nom, c'est l'ennemi. Ne rentrez pas dans leur jeu. Les mêmes personnes qui vont venir vous parler, là, ça sera les mêmes personnes qui vont se lever pour aller dire ce que vous n'avez même pas dit. Elle s'est levée, elle allait dire. Alors que c'est elle-même qui est venue. On n'était pas au courant, c'est elle-même qui est venue nous parler.
quand vous êtes là, faites attention. Moi, la seule chose que Dieu m'a dit, c'est de faire attention à mes paroles. Sarah, you can sit downstairs, okay? I'm almost done. Donc là, faites attention. Faites attention. La seule chose que Dieu m'a dit, fais attention à tes paroles. Surtout ceux qui sont à côté, parce que c'est ta volonté, c'est ton dit là qu'il prend. C'est ton dit que l'ennemi prend pour attaquer. C'est ça. Donc, quand vous êtes au milieu des gens bizarres, faites attention. Les gens, donc c'est dit ici, c'est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans Proverbe 1, verset 7, je continue à verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutis-les tout vifs comme le séjour des morts. Et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplissons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds couvrent au mal. Non, courent, excusez-moi. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Ok, je dois aller doucement. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a les ailes. C'est eux. C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Car à leur âme, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places publiques. Bon, ils n'ont pas mis public ici. Bon, je m'arrête là. Anyway. Donc, c'est ça. Proposition. Toi-même, on vient te parler là. Ce que tu es en train d'entendre dans ton oreille là. Est-ce que ça sent bon? Ça sonne bien? C'est qu'ils sont en train de te proposer là. Ça sonne bien. Et puis, tu vas rentrer dedans. Donc, c'est un peu ça. Faites attention. Je n'ai même pas mis l'heure. Je ne sais même pas combien d'heures j'ai fait. Donc, je n'ai pas trop duré. Je vais sortir après. Donc, c'est un peu ça.
si j'ai quelque chose à dire. C'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les copines, dans la famille, il y a des gens qui vont venir parler. Écoute très bien l'esprit qui est caché derrière, le mal qui est caché derrière, l'aigreur qui est caché derrière, et fais attention. Ne rentre pas dans ce qu'ils veulent faire qui ne glorifie pas Dieu, qui glorifie l'ennemi, qui honore le mal. Quand tu entends, quand tu écoutes ce qu'ils veulent faire, il ne faut pas rentrer dedans. Quand toi-même tu sais que si c'était toi là, est-ce que tu vas accepter qu'on te fasse ça? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à l'autre. Ok? C'est comme ça, il faut vérifier. Vérifier, comment on vérifie pour savoir si c'est bien ou c'est pas bon? Vérifie ce qu'ils sont en train de planifier là. Est-ce que si on te fasse ça là, tu vas aimer? Est-ce que c'est une bonne chose? Si tu n'aimes pas là, pourquoi tu vas accepter qu'on le fasse ça à une autre personne? C'est clair. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit dans la vie, si on te montre, dans la vie, si on te montre le chemin, le vrai chemin, mais toi volontairement, toi tu choisis d'aller sur le mauvais, tu vas assumer ton mauvais choix. C'est tout. C'est simple. On te dit Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, viens chez Jésus, répands-toi, quitte le mal, quitte le péché. Mais toi, tu décides d'aller pratiquer ce que j'ai dit, vaudou, fétichisme, marabout, tout ça là, le contraire du Christ. Et je vous ai dit, ce qu'on fait là-bas, c'est un connerie. La dame, devant les gens, ça veut dire ils sont aveuglés au fait. Comment vous pouvez être arrêté, on est en train de mettre quelque chose en bas, dans le paradis, en bas, dans le paradis de ton propre enfant. Tu es debout, tu es là. Si tu n'es pas aveuglé, là, tu ne peux pas voir ça là. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas dire non, tu peux pas retirer ton enfant dedans. C'est quelle histoire de foutre quelque chose dans le paradis de quelqu'un. Ils font plein de conneries dans les conneries. Plein de conneries. C'est quand on te demande même, quand j'avais eu l'esprit là, ce qu'ils demandaient là même, c'était terrible. Donc quand les gens vont là-bas, c'est qu'on demandait là, une fois, bon prochainement, j'ai parlé de ça. Donc, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je vais libérer la chambre des enfants. Ils vont venir rester là dans les chambres. Dieu va faire grâce prochainement. Ok? Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je vais sortir tout à l'heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bye. Jésus est Seigneur. Bye.